Bonsoir. Donc nous nous retrouvons à nouveau ce soir pour continuer ce mois de Saint-Joseph. Et là, pendant les quelques jours qui viennent, j'aimerais vous lire des extraits du livre que j'ai écrit l'année dernière, Les merveilles de Saint-Joseph, pour juste retracer sa vie, prendre quelques instants tous les soirs pour nous souvenir de ce qu'il a fait, de qui il était exactement, à qui nous avons affaire en fait. Joseph, homme d'Israël. Nous sommes en pleine occupation romaine de la Judée, un peu avant ce qui deviendra notre ère. Joseph est certainement né quelques années avant, à Bethléem de Judée, comme nous l'indique l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 2, verset 4, qui nous précise cela. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. S'il n'y est pas né, du moins il en est originaire, et est aussi issu de la maison royale de David. L'évangile de Matthieu nous donne une généalogie complète de Joseph, passant par David, en faisant de lui le fils de Jacob. Cette généalogie diffère un peu de celle donnée par Luc, mais toutes les deux indiquent clairement la descendance davidique et messianique de Joseph. Cette descendance royale ne manquera pas de lever une autre question. Un membre de famille royale ne peut pas être un simple charpentier. Même si l'image d'un Saint Joseph travaillant le bois dans son petit atelier de Nazareth est séduisante, malheureusement elle ne colle pas. Premièrement, rendons-nous à Nazareth à cette période, village situé à une altitude de 400 mètres au sud de la province de Galilée. Nazareth est entourée de collines. La description faite par l'historiographe juif Flavius Joseph de la campagne environnante est plaisante. La terre et les pâturages sont partout si riches, les variétés d'arbres si nombreuses, que même les plus paresseux ont envie de se mettre à l'agriculture. De fait, les habitants cultivent chaque parcelle de terre. Monseigneur Thierry Tessot, dans un article du journal Le Gallican, nous indique « Du sommet de la colline qui surplombe le visage, on distingue à l'ouest le mont Carmel et à l'est le mont Tabor. La mer Méditerranée se situe à 48 km et le lac de Tibériade, ou mer de Galilée, lieu de la pêche miraculeuse et de la tempête apaisée, à 24 km. Un petit village d'une centaine d'âmes, avec une majorité de maisons troglodytiques. Peu de place et de travail pour un charpentier. En revanche, si on se base sur le travail de Maurice Sachot, professeur émérite de langue patristique et de sciences de l'éducation à l'université de Strasbourg, les évangiles décrivent Joseph comme un tectone, mot grec que charpentier rend très mal. La tradition a en effet interprété le mot dans le sens restrictif de charpentier. Or, le terme grec tectone a une signification plus large. Il évoque un artisan travaillant le bois en général, charpente, meubles, outils, mais aussi les métaux ou la pierre. C'est-à-dire capable de participer comme maçon, voire comme architecte, maître d'œuvre, à la construction d'édifices assez importants. Le terme de charpentier peut alors être synonyme d'homme sage dans le milieu où évolue Jésus. Joseph est donc, sans aucun doute, employé à Jérusalem pour les travaux de construction de la forteresse de Massada sous Hérode le Grand, mais aussi à la reconstruction du temple de Jérusalem, initié par le même roi. Il a pu aussi être employé à Séphoris, ville en plein essor et distante de 10 km de Nazareth. C'est la thèse développée par Pierre-Antoine Bernheim dans Jacques, frère de Jésus, chez Noésis en 1996. Rappelons aussi que Joseph est un juif pratiquant de son époque et qu'il respecte avec soin toutes les prescriptions talmudiques. Les évangélistes précisent même qu'il est un juste, indiquant par là qu'il est écouté dans la communauté. Nous y reviendrons plus loin en revivant avec la Sainte Famille
la célébration du Shabbat. Mes frères et sœurs, nous venons de découvrir qui est Joseph. Je vous invite ce soir à prier tout simplement pour tous ces ouvriers, tous ces artisans qui travaillent de leurs mains et ceux aussi qui actuellement, par la crise, ne peuvent pas exercer leur métier. Je pense à nos amis artistes, à nos amis restaurateurs, à tout cela. Confions-les dans la prière à Saint Joseph. Ô bon Saint Joseph, miroir de patience, donne-nous de nous abandonner dans les bras de la providence divine. Ô bon Saint Joseph, miroir de patience, donne-nous de nous abandonner dans les bras de la providence divine. Ô bon Saint Joseph, miroir de patience, donne-nous de nous abandonner dans les bras de la providence divine. Noble époux de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur te supplie, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée et à demain.